Bezrat Hachem, on continue de se renforcer ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un point qui est primordial quand on fait ce travail, qui est aussi d'être heureux de son sort. Ça veut dire que quand on dit maintenant que quand tu pries devant Hachem, il faut que tu fasses un travail de volonté, que c'est une question de vie ou de mort, et que si tu veux pas vraiment changer, bah, si tu ressens pas que c'est demain c'est trop tard, tu vas pas te donner à fond dans ta prière. Alors, bien évidemment, on sait que la Emouna, elle est que le niveau que j'ai, il est comme Hachem il veut que je sois. Si maintenant j'ai telle qualité, telle situation dans ma vie, c'est que jusqu'à maintenant Hachem il voulait que ça soit comme ça. Et donc ça, je suis shalem avec ça, je suis complètement en paix avec ça. Je suis d'accord avec ce que tu as fait jusqu'à maintenant Hachem. Mais quand maintenant on veut aspirer à un objectif, on veut aspirer à atteindre un niveau, alors là, on peut pas se contenter au moment où on fait ce travail de se dire Mina Shamaim, comme ça Hachem il a voulu, c'est pas grave. Tout est pour le bien. Non, parce qu'à ce moment-là, tu vas amoindrir ton effort de volonté. Tu vas amoindrir le fait que c'est capital que je m'améliore. C'est capital que je change. Et ça, on le voit, le meilleur exemple, c'est Rabbi Nathan de Breslev. On voit qu'il te renforce dans la Emouna et que peu importe où tu es, même si tu es tombé très bas, Hachem il t'aime, Hachem il a envie que tu avances. Et de l'autre côté, tu vois l'écouter de Philote et tu vois que Rabbi Nathan il crie à Hachem. J'ai comme du poison à l'intérieur de moi. Le Yetzara il me lâche pas. Tu es obligé de me sauver. J'ai des gens qui me poursuivent. Le Yetzara il me poursuit. Donc on voit que d'un côté, il vit le fait que faut accepter avec amour que si un niveau spirituel qu'on a il est comme ça et qu'on a du mal à avancer, bah c'est que le Hachem il veut qu'on soit à ce niveau-là pour l'instant. Mais de l'autre côté, quand il faisait un travail de volonté, il donnait ses tripes, il donnait tout ce qu'il avait. C'est maintenant que je dois devenir Rabbi Nathan. Et, et c'est ça la force, c'est que 23 ans dans la journée, tu acceptes. Hachem, il veut que je sois comme ça. Hachem, il veut que ce soit ça ma famille. Il veut que ce soit ça mon compte bancaire. Il veut que ce soit ça mon étude, ça ma prière. J'accepte Hachem. Ce qu'il fait, c'est parfait. Par contre, quand maintenant je fais mon travail de volonté, quand maintenant je viens faire le cœur brisé, mais là, il n'y a pas, je dois changer. J'ai plus le choix. Hachem, sauve-moi, délivre-moi. Parce que à ce moment-là, tu peux pas dire, bon, Akol et Tova. Bon, c'est pas grave. Tu peux pas dire ça. Parce que ta volonté, automatiquement, tu vas l'amoindrir. Automatiquement, tu vas lui enlever des forces. Et toi-même, tu vas devenir, tu vas pas te donner à 100%. De là, on en déduit 2 points d'Emouna à travailler. Le premier, c'est être heureux de ce que je suis, heureux de ma part. Hachem, il a voulu que je sois aujourd'hui comme je suis et que mon travail, il est comme une chaussure triangulaire, comme on le voit dans le conte du sage et du simple, où le simple, il travaillait dur pour faire une chaussure, il était cordonnier, et il arrivait que à faire une chaussure de mauvaise qualité. Et il la vendait pas cher. Et sa femme, elle lui dit, mais c'est pas possible. Tes chaussures, elles sont nulles. Tu passes un travail fou. Tout le monde vend sa chaussure plus cher que toi. C'est quoi ce travail? Et lui, il savait que, il voyait sa chaussure, il dit, Hachem, merci. Comme elle est douce, cette chaussure que j'ai faite. Tout simplement parce qu'il vivait dans la Emouna que si je vais arriver à ça maintenant, c'est parfait. C'est parfait. Mais c'est pas pour autant que quand maintenant il se retrouvait après, après le travail ou le soir, bah là il aspirait à changer, il aspirait à grandir, il aspirait à mieux. Et c'est ça le travail, c'est que d'abord j'accepte, je suis heureux de ma part, je suis confiant que ce qu'Hachim m'a donné, c'est ce que je devais recevoir. Mais quand maintenant je fais mon travail de volonté, là je suis un lion et je suis inarrêtable. Alors pourquoi maintenant il se réjouissait de cette chaussure triangulaire? Parce qu'il avait la foi que chaque parole, pensée, action, c'est Hachem qui me les prépare. C'est fou, c'est-à-dire que quand tu dis Enod Milvado, c'est pas Yak Hachem et moi j'ai toujours mon libre arbitre et moi j'ai toujours de quoi faire. Enod Milvado, c'est que moi, mes actions, mes pensées, mes paroles, c'est Hachem. Enod Milvado, il n'y a rien mis à part lui. Tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Si tu me dis tout c'est Hachem, tu peux pas me dire oui, il y a tout c'est Hachem, mais il y a moi, il y a mon libre arbitre. Non, le libre arbitre, il faut être clair sur ça. C'est est-ce que tu sais que c'est Hachem ou pas?
C'est ça ton libre arbitre. Est-ce que tu sais que c'était Hachem quand maintenant on t'a parlé mal? Est-ce que tu sais que c'était Hachem quand hier tu t'es pas levé? Est-ce que tu sais que c'était Hachem? C'est ça ton libre arbitre. D'y croire ou de pas y croire. Parce que toutes les actions, elles découlent d'une volonté. Toi, ta part, c'est de vouloir. Arrête de croire que quelqu'un peut aller contre la volonté d'Hachem. Ça n'existe pas. Personne peut aller à l'encontre du roi. Hachem, quand il fait, tu vois quelqu'un par exemple qui faute, qui transgresse, c'est ce que Hachem il voulait qu'il passe par là. Tu peux pas dire non, lui il a été contre la volonté d'Hachem. Mais qui peut aller contre la volonté d'Hachem? Personne. Personne. C'est Hachem qui gère ce monde. C'est Hachem qui gère tes pas. C'est Hachem qui gère tes paroles. C'est Hachem qui gère tes actions. Donc il n'y a aucune autoculpabilité à avoir. Tu ne peux pas dire je m'en veux, j'aurais pas dû, et si j'avais su, et si j'aurais pu. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est Hachem qui a voulu que maintenant tu le serves comme tu es. Maintenant, tu veux un changement, Hachem il veut qu'on grandisse, ça d'accord. Mais ça doit passer par le travail de la volonté. C'est pas toi tout seul qui va se lever un jour et dire ça y est, c'est fini. Maintenant, je mettrai tous les jours les filines. Ne dis pas ça parce que c'est sûr que tu vas tomber. C'est sûr que tu vas tomber. Par contre, tu dis ok, moi ma part c'est de vouloir. Et tous les jours, je vais aspirer à mettre cette filine. Tous les jours, Hachem, je veux tellement mettre les filines. Fais-moi ressentir que c'est capital de mettre les filines. Fais-moi ressentir que je m'attache à toi quand je m'attache à mettre filines. Fais-moi ressentir, Hachem. Je veux tellement. Là, t'inquiète pas. Il y a un rabbin qui va venir tous les jours te toquer à la porte pour te les mettre. Parce que là, tu as fait ta part. Ta part, c'est de vouloir. Hachem, il veut que personne ne grandisse et ne devienne grand sans passer par lui, sans passer par la prière. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de lieu à l'autoculpabilité. Peu importe ce que tu vas donner au final, tu devras être heureux de ton sort, heureux de ton lot. C'est ce qu'Hachem il a voulu que tu fasses. Par contre, tu veux un changement? Alors prends le travail de la volonté. Prends ces 30 minutes tous les jours où tu te connectes avec Hachem, où tu es seul avec lui. Parce que, qu'on soit clair, quelqu'un qui n'a pas goûté à ce temps, à un temps long, où il parle avec Hachem, où il construit un lien avec lui, il n'a jamais connu un goût de tchouva. Parce que c'est avec Hachem qu'on fait tchouva. Et c'est complètement fou de dire ça. Mais si tu n'as pas goûté un temps conséquent, en train d'aspirer, en train de vouloir, et en train de faire véritablement ce qui est entre tes mains. Quand tu es en train de te battre dans l'action, tu es en train de te battre dans le vent. Parce que l'action, il n'y a aucune certitude que tu y arriveras et que tu resteras longtemps à le faire. Par contre, la volonté, ça, c'est une certitude. Où l'homme il veut aller, on l'y emmène. Chaque volonté que tu exprimes, on t'y emmène. C'est pas toi qui vas y aller. Arrête de regarder le chemin, comment il est long. Hachem, il va se débrouiller pour l'action. Toi maintenant, ne te culpabilise pas et comprends que ton travail, il est dans la volonté. Chazak à tous, Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de prendre ce temps avec Hachem, de se connecter véritablement à lui, de vraiment créer un lien et d'avancer main dans la main avec le roi du monde. Chazak à tous.